Agence centrale de renseignement. Agence nationale de sécurité. Deux agences fédérales de renseignement des États-Unis très connues mais très secrètes, hautement entraînées et extrêmement compétentes. Qu'est-ce qui les distingue? Qu'ont-elles en commun? Que peuvent-elles faire? Plongeons dans ce que vous devez savoir sur la CIA et la National Security Agency. Nous allons commencer la vidéo par une brève introduction sur ces deux agences. Commençons par la CIA. La CIA est un service civil de renseignement extérieur des États-Unis, officiellement chargé de collecter, traiter et analyser des informations sur la sécurité nationale provenant du monde entier, principalement par le biais d'un biais du renseignement humain. En tant que membre principal de la communauté du renseignement des États-Unis, la CIA rend compte au directeur du renseignement national et se concentre principalement sur la fourniture de renseignements au président et au cabinet des États-Unis. La CIA n'exerce aucune fonction de police. Elle se concentre principalement sur la collecte de renseignements à l'étranger, avec seulement une collecte limitée de renseignements sur le territoire national. Seule agence légalement habilitée à conduire et superviser des actions secrètes sur ordre du président. D'accord, passons maintenant à la National Security Agency. L'Agence nationale de sécurité est une agence de renseignement de niveau national du département de la défense des États-Unis et elle opère sous l'autorité du directeur du renseignement national. La National Security Agency est la principale agence de renseignement américaine. Cependant, le nombre de personnes qui travaillent dans l'agence est classifié. Elle est le leader mondial en cryptologie, qui est l'art et la science de créer et de déchiffrer des codes. Très bien, vous venez d'avoir un aperçu de ce que sont ces deux agences. Approfondissons un peu et passons en revue leurs capacités, leurs missions et les opportunités qu'elles offrent, Anna. Vous venez d'apprendre que la CIA et la National Security Agency sont des agences de renseignement américaines. Présentons plus en détail leurs objectifs et missions pour mieux comprendre leur rôle dans le pays. La CIA se spécialise principalement dans l'humain, ce qui signifie le renseignement humain. Comme son nom l'indique, il s'agit de renseignements recueillis par le biais de contacts interpersonnels avec des sources humaines. Un espion infiltre un complexe, collecte des informations et les transmet au quartier général. C'est du renseignement humain. La National Security Agency, en revanche, est spécialisée dans le renseignement d'origine électromagnétique, qui est l'abréviation de renseignement d'origine électromagnétique. Le renseignement d'origine électromagnétique est un renseignement provenant des signaux et systèmes électroniques, comme les communications, radars et systèmes d'armes. La CIA envoie parfois un agent spécial à l'étranger pour recueillir des renseignements, tandis que la National Security Agency agit surtout depuis le territoire national pour intercepter et analyser des signaux internationaux. Elle protège aussi le gouvernement des États-Unis et ses intérêts contre le piratage, surveille les adversaires, etc. La CIA et la National Security Agency sont donc très complémentaires. Par exemple, un agent de la CIA à l'étranger peut avoir besoin d'accéder à des renseignements recueillis par un satellite de la National Security Agency afin de faire avancer ou de mener à bien sa mission. Donc, pour récapituler, la CIA s'occupe principalement des missions humaines et la National Security Agency s'occupe principalement des missions de renseignement d'origine électromagnétique. Renseignement d'origine électromagnétique. Passons maintenant à certaines des opportunités, ou plus précisément, à certains de leurs atouts en opérations spéciales dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Nous allons parler brièvement du Centre des activités spéciales de la CIA et du personnel de réponse globale. Pour la National Security Agency, nous allons rapidement examiner leur service de collecte spéciale et le programme Scorpion. Le Centre des activités spéciales est l'équivalent à la CIA d'une unité d'opération spéciale de niveau 1. Principalement formé d'ex-opérateurs de niveau 1 et d'ex-membres des forces spéciales, il gère les opérations clandestines et paramilitaires. Il participe à des opérations que le gouvernement américain ne veut pas afficher publiquement. Pour le Global Response Staff, il était composé d'anciens membres des forces spéciales américaines ou de ceux qui ont servi dans des équipes PER, Special Weapons and Tactics. Leur mission était de protéger les espions, mais s'étend désormais à la sécurité des bases de drones, à la défense des équipes de collecte spéciale et au transport d'actifs de renseignement en zone de combat.
Le service de collecte spécial de la National Security Agency est aussi appelé F6. C'est un programme très secret, financé par un budget noir, jamais officiellement reconnu par le gouvernement américain. C'est en réalité un programme commun de la National Security Agency et de la CIA. Il est chargé d'installer des dispositifs d'écoute dans des endroits difficiles d'accès, comme les ambassades étrangères, les centres de communication et les installations gouvernementales étrangères. Le programme Scorpion est en fait une version allégée de l'équipe de réponse globale de la CIA. Le programme Scorpion est une force composée de contractuels de sécurité, dont beaucoup ont un parcours remarquable au sein de la communauté des opérations spéciales américaines. On ne sait pas grand-chose sur ces gars-là. Très bien, vous avez eu une comparaison des capacités et des missions de la CIA et de la National Security Agency. Revue rapide de la structure de ces deux agences. Ensuite, nous examinerons la formation et les exigences PIA pour chacune. La CIA qui est divisée en 5 directions différentes. Il y a la direction des opérations, la direction de l'analyse, la direction des sciences des technologies, la direction du soutien et la direction de l'innovation numérique. Ces directions travaillant toutes ensemble pour accomplir la mission de la CIA. Recueillir des renseignements étrangers, produire des analyses objectives, mener des actions clandestines selon les directives présidentielles et protéger les secrets essentiels à la sécurité des États-Unis. Après avoir vu la structure générale de la CIA, abordons celle de la National Security Agency. En réalité, personne ne connaît vraiment la structure de la National Security Agency. Tout ce que nous savons, c'est qu'en 2013, elle comptait une douzaine de directions, désignées par une lettre, bien que toutes ne soient pas connues du public. Nous étions sérieux en disant que cette agence était très confidentielle. Maintenant que vous avez une idée de ce que le gouvernement américain vous autorise à savoir sur la structure de ces deux agences, passons à la formation pour y entrer, puis aux exigences, et enfin nous conclurons la vidéo. Voyons d'abord la formation requise pour rejoindre la CIA. Les agents de la CIA reçoivent leur formation dans divers lieux en raison de la diversité des carrières au sein de l'agence. Mais si nous devions deviner, vous êtes probablement surtout intéressé par l'endroit où les agents clandestins reçoivent leur formation, c'est-à-dire ceux de la direction des opérations et du service d'action civique. Ce sont les postes qui existent dans ce domaine. Si vous exercez l'un de ces métiers, 2 parcours s'offrent à vous. Il existe le programme de stagiaire professionnel et celui du service clandestin. Nous allons vous les présenter brièvement. Le programme PT est conçu comme un programme d'entrée de gamme pour les personnes souhaitant faire carrière en tant que collecteur principal dans une mission à l'étranger. Les candidats pensés au programme de stagiaire professionnel doivent être titulaires d'une licence. Aucune expérience professionnelle significative n'est exigée, car la plupart des stagiaires se forment grâce à diverses affectations au siège. Souvent, ces candidats viennent de finir leurs études. Il précède le programme CST. Le programme CST d'une durée de 18 mois cible les candidats avec une expérience professionnelle, militaire ou autre non académique. Il vise à former et certifier des personnes pour qu'elles recrutent et gèrent efficacement des sources étrangères fournissant des renseignements humains clés. Une grande partie de cette formation se déroule à ce que l'on appelle la FERME à Camp Peary, en Virginie, et les stagiaires reçoivent également une formation à The Point près de Hertford, en Caroline du Nord. N'oubliez pas, la CIA reste très discrète sur ce qu'elle fait et sur la manière dont elle mène ses formations. Ne vous attendez pas à connaître le programme semaine par semaine comme lors d'un camp d'entraînement militaire. Passons à la formation pour rejoindre la National Security Agency. Comme la CIA, la National Security Agency n'a pas de programme unique à suivre pour rejoindre l'agence. Il n'existe pas d'académie de la National Security Agency comme on pourrait s'y attendre. Il y a tout un éventail de filières professionnelles à la National Security Agency. Nous allons vous montrer. Elles sont toutes affichées à l'écran. Il y en a beaucoup. La National Security Agency et la communauté du renseignement proposent des formations avancées en cybersécurité et renseignement à l'École nationale de cryptologie et à l'Université nationale du renseignement. La diversité des filières à la National Security Agency entraîne des critères d'admission très variables. Il est presque impossible de décrocher un emploi ici sans diplôme, surtout dans le renseignement et le cyberespace. D'accord, maintenant vous savez quelle formation vous devrez suivre si vous décidez de vous lancer dans l'une ou l'autre de ces voies. Mais êtes-vous même qualifié pour tenter votre chance? Voyons cela. Cette section sera très brève, car comme nous venons de vous le montrer dans la section précédente,
Il existe plusieurs domaines de carrière différents dans chacune de ces agences. Pour la CIA, voici les exigences minimales et voici les exigences souhaitées. Mettez la vidéo en pause pour regarder plus longtemps. Pour la National Security Agency, il est préférable d'avoir un diplôme universitaire dans un domaine lié au renseignement, à l'informatique, à l'analyse de données ou à la cybersécurité. Il est très probable que vous n'obteniez pas un emploi à la National Security Agency sans diplôme. Très bien, vous connaissez maintenant les exigences de base pour la CIA et la National Security Agency, mais restez encore un instant. Nous allons bientôt conclure la vidéo et vous laisser avec des ressources précieuses à consulter sur ces deux communautés, car nous ne pouvons pas tout couvrir en détail dans cette seule vidéo. Dans cette vidéo, vous avez vu que la CIA et la National Security Agency sont à la fois très similaires et différentes. Les deux agences sont très secrètes, opèrent dans l'ombre et fournissent des renseignements et de la sécurité aux États-Unis. La CIA se concentre sur le renseignement humain, la National Security Agency sur le renseignement électromagnétique. Ces deux agences collaborent pour assurer sur la sécurité des États-Unis. Cela dit, si vous êtes arrivé jusqu'ici, laquelle préférez-vous? La CIA ou la National Security Agency? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. En ce qui concerne les vidéos, si vous aimez le format versus, nous avons réalisé d'autres vidéos de ce genre. Les miniatures à l'écran sont les vidéos versus que nous avons réalisées jusqu'à présent. La playlist de toutes ces vidéos se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres entités civiles et forces de l'ordre, nous avons réalisé de nombreuses vidéos à leur sujet. Vous voyez ici toutes nos vidéos réalisées. Une playlist sera disponible en description. Eh bien voilà l'essentiel sur la Central Intelligence Agency et la National Security Agency. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez un like et abonnez-vous. Comme toujours, merci de nous avoir regardés. Est-ce que tu veux vraiment être ici? Un grand merci à tous nos membres YouTube et à nos mécènes sur Patreon. Merci beaucoup à vous tous de faire un effort supplémentaire pour soutenir notre chaîne, c'est vraiment apprécié. Pour apparaître dans une vidéo de General Discharge, rejoignez notre programme via le lien en description ou le bouton rejoindre à côté de s'abonner. Dan s'abonner. Ou allez jeter un œil à notre page Patreon et rejoignez l'équipe. Voici Nick Nausea. Tous tes amis s'abonnent à General Discharge et toi, tu n'as même pas envie d'être ici.